3, 4. Salut internet, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tout à fait ludique. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, mais le 22 juin 2015, j'avais publié une vidéo qui s'intitulait « Les stéréotypes de ta classe ». Je crois que c'est une vidéo qui vous avait plu, enfin ça je le déduis du nombre de vues qui s'élève aujourd'hui à un peu plus de 16 000, donc j'en conclus, étant donné que c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, que vous aviez aimé. Et du coup je me suis permis d'établir la liste de quelques autres stéréotypes qu'on peut rencontrer dans les classes, notamment au collège, au lycée et à la fac. Le premier de cette liste, je l'ai appelé le touriste. Pourquoi le touriste? Parce que c'est un mec, toute l'année on se pose la même question, on se dit pourquoi est-ce qu'il est là? C'est-à-dire que physiquement, si tu veux, il est présent, mais mentalement, il est absent. Il est là, mais il n'y a rien dedans. Il vient tous les jours, plus ou moins en retard, hein, selon les préférences et les côtés de la lune. Mais c'est-à-dire que ce mec-là n'a pas d'utilité profonde. Enfin, il est sympa, mais globalement, quand tu le vois, tu te dis, oui. Ah, moi, ça me choque à chaque fois, c'est-à-dire que le mec, il fout rien. C'est pour ça que je l'appelle le touriste. Il a l'air de visiter perpétuellement, tu vois. Il découvre toujours la classe, il découvre toujours les matières, il découvre toujours les devoirs qu'il y a à faire. Comment dire, c'est le même mec qui va te demander systématiquement une copie. Ah, je postillonne comme un porc, c'est dégueulasse. Ah bah oui, parce que ce gars-là n'a jamais ses affaires. Il vient sans trousse, sans sac, sans rien. Alors ceci dit, c'est souvent le mec qui te met l'ambiance dans la classe parce qu'il a toujours le sourire, mais forcément il a pas de problème, lui, il se soucie pas il vit pas dans le même monde. C'est-à-dire que toi t'as peur pour le prochain contrôle, le prochain DST, que sais-je. Ah lui ça c'est des mots qu'il connaît pas, hein, je veux dire, il a pas les mêmes notions. Pourtant il les passe quand même, et puis le pire c'est qu'il s'en sort pas si mal, mais forcément il est tellement détendu. Lui sa jauge stress, toi t'es là, la meuf qui stresse le plus elle est là, lui il est en dessous du sol. Ah non mais les touristes, il y en a dans toutes les classes, cherchez pas. La deuxième personne de cette liste, je l'ai intitulée l'escroc. Ouais je sais, c'est le mot escroc au féminin, je sais pas si ça existe, mais à vrai dire je m'en fous parce que l'escroc, il y en a dans toutes les classes. Tu sais, c'est la meuf qui à la fin de chaque contrôle va te dire « Ah mon dieu, c'est la catastrophe, j'ai raté !» Ouais, t'as raté, c'est pour ça que t'as 15 quand on te rend la copie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on te rend la copie, tu nous sors la même connerie. Ah bah j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est incroyable. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que je te foute pas une baffe à chaque fois que tu dis ça. Oh, ces gens-là m'énervent. C'est vraiment, si tu veux, il y a l'hypocrisie. Là, et là, il y a... Ah, je sais pas comment on l'appelle. Donc arrêtez de nous escroquer. Enfin, j'ai dit l'escroc au féminin. Il y a aussi des garçons, hein. Mais c'est bien un truc de fille, ça. Parce qu'un mec est moins du genre à te dire j'ai réussi pour... Non, le mec qui a raté, il te dit mec, j'ai foiré. Et là, pour le coup, il a aucun scrupule. La troisième de cette liste, et là c'est une troisième, c'est la stressée. Ah, c'est la fille qui angoisse. Mais quelle que soit la matière, hein, elle angoissera autant pour un DST de maths que pour une interrogation de vocabulaire de latin. Pourtant, moi, clairement, je le mets pas sur la même échelle. Hein. Ah, elle, c'est à pire qu'égalité. Et puis c'est haut surtout, tu vois. Ah, t'as envie de lui dire calm down quand tu la vois commencer à faire un AVC parce qu'elle se souvient plus de la première déclinaison. Ouf, oh là là. Il y a un truc qui s'appelle le Gelzemium, c'est sous forme de petites billes, ça marche super bien. Le quatrième de cette liste, c'est impossible que vous n'en ayez jamais eu. Il y en a dans chaque classe et j'ai intitulé ça le récidiviste, hashtag l'insolent, hashtag le bruyant, hashtag le vulgaire, hashtag le petit con. Oui alors ça c'est surtout au collège et au lycée, il y a toujours un mec, je sais pas, c'est un connard. Aux yeux des profs comme aux yeux des élèves bien souvent. Il est toujours en train de foutre la merde, il est toujours en train de parler fort, il est toujours en train de bavarder et dès qu'il se fait reprendre, il recommence mais dans la minute. Non, il attend pas une heure, c'est dans la minute qui suit. Alors forcément il se fait défoncer. Et à chaque fois, il a l'air totalement... qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Il comprend pas. Il est innocent, le mec. Non, mais je te jure... Non, mais des baffes, quoi. Alors ça, franchement, autant là, je fais un peu vieux jeu en mode papa... Non, je suis désolé. Je suis pour la rigolade, hein, je suis pas le dernier à le dire, mais en cours, vraiment, ces mecs-là, ils t'empêchaient de bosser. Attends, tout le monde était en train de travailler sur le truc de maths, il y en avait toujours un qui était en train de grimper sur l'armoire, c'était le même. Ah non, insupportable, le gars. Tant pis quand t'es prof et que t'enchaînes 3 classes comme ça, je peux te dire, pour une fois que je prends la défense des profs, ça fait du bien. Le cinquième de cette liste, merci de l'accueillir, j'ai nommé le gland. Le mec ne fout rien. C'est pas qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas, on sait pas, il fout rien. Alors est-ce que ça cache, je sais pas moi, peut-être un rejet intérieur, un traumatisme d'enfance, quelque chose? On sait pas. Le mec ne veut pas, il ne le fera pas. Alors chaque fois tu lui dis mais ça te dérange pas d'avoir des mauvaises notes, genre tes parents ça les dérange pas et tout? Bah si, je me fais défoncer à chaque fois. Bah alors pourquoi tu travailles pas? Bah je sais pas. T'as pas envie de réussir dans la vie? Bah je sais pas. Ok, le mec ne sait pas. À chaque fois tu lui dis travaille, il te dit ok, il travaille pas, il foire, il travaille pas, il foire, tu lui dis ok, non jamais. Ah ces gens-là me rendent fou. Ils sont dans la merde, ils le savent, tu leur dis de changer, ils te disent ok, ils changent pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors celui-là est excellent, il y a toujours quelqu'un dans la classe qui ne sait pas parler anglais. Nous on a tous le minimum syndical, how do you do, I love you, you're beautiful, tout ça. Lui quand la prof lui demande de se présenter le premier jour, il est en mode yes, so I name is of me Loulou. Ouais, génial, j'ai l'impression de voir Hollande là. Ce qui est terrible, c'est que le niveau de cette personne ne bouge pas pendant l'année. Toi, à la rentrée de septembre, après avoir bronzé pendant 2 mois au soleil, ton niveau est pas top, et puis voilà, en octobre-décembre, ah là, j'arrive pas à parler. En octobre-décembre, il est un peu remonté. Ce gars-là commence en janvier, il est à cette hauteur-là, tu vois, et puis ça, c'est l'année, et puis en juin, bah il est là. Ça ne bouge pas, c'est très linéaire ceci dit, hein. Le mec est hyper régulier. L'avant-dernier, ça je m'en souviens, c'était surtout au collège et au lycée que ça me marquait. Il y avait toujours un génie des mathématiques. Alors moi, perso, j'étais une brêle, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait L. C'est pas franchement par passion de la littérature, même si j'ai toujours bien aimé un peu les mots, les phrases, tout ça. J'ai toujours bien aimé les mots, les phrases, ça veut rien dire.
Enfin bref, moi je me comprends. Mais à contrario, il y avait toujours un mec, c'était un génie des maths, c'est-à-dire que la question était même pas finie d'être posée au tableau, il était déjà en mode « Ah monsieur, ça fait racine de 12, monsieur, je sais, racine de 12 !» Enfin c'est bon, déjà calme-toi, la racine de 12, elle va te faire avoir une crise cardiaque si tu continues. Ces gens-là, c'est pas un cerveau qu'ils ont, c'est une TI 83+ à la place de la tête. Non d'ailleurs, c'est peut-être plutôt à la place du cerveau, enfin vous avez compris. C'était le génie des maths, il avait toujours 20, 20, 20, 20, 20, et toi t'avais 2. Alors je suis un grand frustré des maths, hein. J'avais 4 de moyenne tout le temps, la dernière fois que j'ai fait des maths c'était en seconde, je sais même plus ce que c'est qu'une racine carrée. Enfin je me souviens que ça me traumatisait et ça m'énervait pas mal. Enfin la dernière personne que je tiens à citer dans cette liste des stéréotypes de ta classe, c'est l'artiste. Tu sais toi quand tu fais un dessin sur le bord de ta feuille, tu fais un carré, ensuite tu le coupes en carré, tu colories un carré sur deux, en vert, en rouge, en bleu, puis après t'élargis, tu fais un vrai damier, tu vois, après tu te mets à jouer aux échecs avec toi-même. Mais non, l'artiste dont je te parle, qu'il soit masculin ou féminin, il te fait des Rembrandt, voire même des Van Gogh, voire même des Picasso sur ses feuilles de brouillon, et là ça ressemble à quelque chose. Le mec, tu lui dis dessine-moi une girafe, il te dessine une girafe. Alors c'est un dessin, mais c'est mieux qu'une photo. C'est bien d'ailleurs souvent cette personne qui passe son temps à dessiner et qui te met une énorme latte au dégo... Ah non, j'arrive pas à parler. Oh, ça m'énerve. Bref, vous avez compris, c'est cette même personne qui te met une latte aux examens. Et pareil, j'en ai la voix qui part en comme ça parce que ça... Oh, ça me prend là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et à lâcher un petit pouce en l'air si vous avez eu des... Ah, sérieusement. Et à lâcher un petit pouce en l'air si vous avez eu des personnes comme ça dans votre vie ou dans votre classe, voire même si vous en avez cette année. Si c'est le cas, partage-leur la vidéo parce qu'il faut les aider. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt. Alors tu chantes.